Allez, grand direct avec une figure de la montagne entourée de belles fleurs de jonquilles. Cette figure, c'est Martine, bonjour. Bonjour. Bonjour Martine, Bonjour. qui nous accueille avec un bouquet de fleurs. Regardez des jonquilles. Alors on est dans un petit village qui s'appelle Cuenos. Cuenos, exactement. On va montrer à quoi ça ressemble Cuenos. Regardez ce village, il est un petit peu perdu dans la montagne ici, avec de la neige qui est tombée ce matin. Il y a combien d'habitants à Cuenos, Martine? Je crois que c'est une vingtaine d'habitants permanents à Cuenos, c'est ça? Ah, dans le village, ouais, à peu près ça. Ouais. Des habitants vraiment permanents, quoi, toute l'année. Voilà. Alors, grande figure de la montagne, parce que vous tenez un restaurant et vous êtes la spécialiste, non pas des jonquilles que vous tenez, mais du farçon. On va en reparler dans un instant de ce farçon. Ah, ben le farçon, c'est vraiment un plat d'ici qui date depuis longtemps, qui était fait dans toutes les familles, quoi. Toutes les maîtresses de maison faisaient le farçon. La spécialité de la montagne. On va pas dans un instant. D'abord, ces jonquilles. Regardez, on est en direct ici. Il a neigé ce matin. C'est tout blanc là-bas derrière. C'est tout blanc là-bas derrière. On est dans la pente la plus complète ici, Martine. Dis donc, mais est-ce qu'il y a un endroit plat ici à Cuenos, Martine? Ah, les endroits plats, je crois qu'il faut beaucoup chercher, hein. Il faut beaucoup chercher. La terrasse. La Et terrasse. encore, des fois, mes tables, elles sont un petit peu bancales. Voilà, alors, c'est un peu bancal. On a ici la mairie, derrière l'église, il n'y a pas grand monde. Monique nous donne un petit coucou des Yvelines. On est ici en Savoie, elles viennent cueillir les jonquilles. Alors, ces jonquilles, elles sont naturelles ou elles ont été comment il y a toujours eu des jonquilles ici où on est, Martine, dans cette grande pente ici? Ben, je pense que c'est peut-être bien mon arrière-grand-père qui a planté les fleurs. Parce qu'il y en avait d'autres, mais les autres, on les voit plus. Mais celles-là, les jonquilles, ouais. Mais elles datent de très vieux, mais elles sont toujours là et c'est toujours beau à voir. Et en plus, ça sent bon. Elles sont belles, une fleur parmi les fleurs. Martine qui tient cet illustre restaurant, le Nancortais, le farçon, on va voir pas dans un instant. On va se déplacer un petit peu, on va voir un peu ce village parce que on est en direct. Regardez, la neige est tombée là-bas ce matin. Elles sont magnifiques ces jonquilles, nous dit Monique. On va les montrer parce que c'est tellement beau. Elles sont à l'heure ou pas cette année les jonquilles? Elles sont arrivées au bon moment ou pas? Je pense qu'elles sont venues un peu plus tôt même. Un peu plus tôt, Ouais, oui. ouais, ouais. Dans le temps, il y avait plus de neige. On est à 1000 mètres d'altitude. On le rappelle, il y avait beaucoup plus de neige dans le temps ici ou pas? Ah, ben ça dépend des hivers, ouais. Ça dépend Il y a des des hivers. moments, s'il y a de la neige, il y en a, ouais. On est bien servi. On Alors, est bien servi. Martine, vous êtes une authentique du pays. Ça s'entend dans la voix. Martine, vous avez l'accent, on va le dire, du pays. Vous le saviez, ça? Oui, oui, on me l'a bien déjà dit. Oui, oui. Oh, ben, je suis d'ici, alors donc j'ai cet accent de Savoie, oui. Enfin, Oui, je sais pas si c'est la Savoie, mais oui. il faut bien le garder. Oui. Josiane Jacquier nous donne bonjour à la place du village. Bah écoutez, c'est super sympa. On va se diriger dans le brouillard ici. Heureusement, il y a quelques jonquilles qui nous illuminent. On est en Savoie, 1000 mètres d'altitude, dans le petit village de Cuenos. On est à côté d'Alain Mollo qui est avec nous. Alain, dans un instant, on va te revoir, Alain, parce que tu vas nous parler, toi, du farçon de Martine. Tiens, on va s'avancer un petit peu. Regardez ce village. Alors, il y a combien de maisons dans le village ici, Martine? Oui, ben, je sais pas, une dizaine, là, dans le cœur du village, ouais. Puis il y a la petite église, Oui. il y a le Et petit on va aller voir l'église. musée. Tiens, on va aller voir l'église. Il y a Liliane qui nous dit que les jonquilles sont arrivés dans l'Oise en fin février. Ben nous, fin février, il y avait encore pas mal de neige ici, même si cette année, il n'y a pas eu beaucoup de neige. On va passer, tiens, devant le clocher, dans ce village de Cuenos. On rappelle où on est la mairie de Cuenos ici. Il n'y a pas beaucoup de... C'est ouvert ou pas la mairie, non? Ah oui, oui, c'est ouvert tous les jours. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Alain Julien nous donne le bonjour depuis Marseille. Bonjour de la part de Florence aussi. On va passer par là. On peut passer par là pour voir le clocher, Martine, ici. Et on voit, regardez comme c'est beau ici. On voit votre beau village de Cuenos avec Martine, cette figure. Dans un instant, on parle du farçon. Regardez les chalets comme ils sont beaux ici. Ils sont absolument magnifiques. Dis donc, Martine, c'est quand même un endroit incroyable. On voit ce magnifique chalet là, cette ferme, une ancienne ferme ici. Ben oui, c'est une ancienne ferme, habitation et commerce, il y avait avant. Voilà. Ouais, ouais. Alors Dominique Jacquaz, qui est un spécialiste de la généalogie, nous dit on dit pas Cuenos, on dit Cuen en patois. Ah ouais, en Est-ce que- patois, on alors, dit le coin, ouais. on dit le Cuen. Ouais, le Voilà. coin. Ah ben tiens, tiens, on va peut-être le dire. Un petit musée ici, tiens, ah, c'est quand même incroyable. Il y a 20 habitants, mais il y a une mairie, une église et un musée, c'est ça? Ouais, il y
un petit musée, ouais, qui est ouvert. Il faut téléphoner à la mairie, vous pouvez venir le visiter. Voilà. Voilà. Puis alors nous, on va regarder, tiens, on voit une affiche extraordinaire ici. C'est le nom de l'émission. Regardez. Ah là, ils ont trouvé un nom, Ah un ouais, très... un village. C'est super. On fera une photo, tiens. On fera une photo, on la mettra ici là-dessus parce que c'est quand même assez extraordinaire. C'est marqué la place du village et c'est une marque déposée, mais on vous la laisse bien en tout cas. Juste un moment, regardez comme c'est beau ici, depuis Quenos, ce magnifique, magnifique chalet ferme ici. L'église ici, on va la montrer, il est 11h15 pour le direct. On va se retrouver, regardez, il y a du forsythia en fleurs ici. Ici, on a une magnifique maison aussi. Voilà, Quenos ici. Martine là, qui est avec Alain. Alors ça, c'est quand même assez incroyable parce que on a un petit village, mais il y a plein de choses à voir, Martine. Alain, t'en penses quoi de ce village? Et superbe, c'est super. La route, c'est pas facile pour monter. On se demande où on va. On a l'impression qu'on arrive au bout du monde. Et d'un seul coup, on a ce petit village. Aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. J'ai vu le village de Quen, puisqu'on dit Quen. Hein. Je l'ai vu avec le soleil. Il est magnifique. Aujourd'hui, il fait gris. Mais on a l'impression qu'on est sur le monde, puisqu'il y a la mer. Le brouillard est là-dessous, on voit rien. On a l'impression qu'on est sur un nuage. On voit pas les gorges qui sont en bas. Ouais, Bonjour du pas de la Case, Martine. Tu sais où ça se trouve, le pas de la Case? Ah non. C'est dans les Pyrénées. On va ça. Écoutez. Ah, ça, on aime ça. Le carillon, le musée. On a ici la mairie. Puis là-bas, dans un instant, on va voir votre restaurant. Mais juste avant, je voudrais vous montrer, Martine, c'est quoi? C'est une ferme? C'est quoi ça? Non, c'est un ancien grenier. Un ancien C'était grenier. dans le temps une habitation. Oui. Voilà, un grenier qui a vieilli avec le temps. Vous voyez, le bois tout patiné. Ça, c'est joli de voir le bois comme ça patiner. Voilà. Ici, tout est dans son jus. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui a beaucoup changé finalement ce village. Nanou nous salue de la Franche-Comté. Monique nous dit bientôt l'apéro. Alain nous dit c'est magnifique. Dites donc, ça n'a pas beaucoup changé. Martine. Ben, le village, non, il est resté tel que dans son jus, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, il y a des gens qui disent mais comment vous faites pour vivre ici? Il n'y a rien. Mais nous, on est très bien. Oui. Alors, Yacine nous dit où sont les gens à l'heure qu'il est. On a vu Martine. On voit ici ces magnifiques tas de bois, cette ferme, enfin cette construction. Ils sont où les gens à l'heure qu'il est ici du village? Il y a combien d'habitants dans le village pour l'instant? Ben, il y a déjà pas beaucoup d'habitants et puis c'est moins animé pendant les vacances. Il y a des maisons secondaires, donc les gens y viennent. Il y a un peu plus de mouvement. Un peu de mouvement. Alors, l'endroit mythique du village, on a parlé de l'église, du musée, on a parlé de la mairie, c'est le restaurant-bar, le Nancorté, et c'est chez Martine. Alors, 1800 combien, Martine, ici? La maison, elle a été construite en 1881, donc c'est une maison de famille. Je suis la 4e génération. Et là, je voudrais essayer de vendre mon bien. On va en parler, tiens, on va se rapprocher un petit peu. Alors, vous êtes presque à la retraite, vous faites pas votre âge. Regardez, Martine, allez, on va pas demander son âge, mais Martine, elle est toute jeune, mais elle pense déjà à la retraite. Et vous allez, Martine, vous allez, vous cherchez quelqu'un pour acheter ce bien. Voilà, c'est ce que vous nous dites. Hein. Non, mais la retraite, je l'ai. Mais maintenant, tant que j'ai pas vendu mon bien, je continue à travailler. En plus, mes clients, comme ils adorent venir manger le farçon, Oui. donc il n'y a pas de souci, je continue. Maintenant, ce bien, oui, j'aimerais bien le vendre pour quelqu'un, une famille ou quelqu'un qui a envie de faire une activité ou carrément venir pour les vacances. Bien sûr. Mais c'est un bien qui est un peu compliqué à vendre parce qu'il est un peu... comment je pourrais dire, atypique. Il est un peu atypique. Oui. Donc c'est pas un bien qui est standard, c'est pas un petit gabarit. Alors faut vraiment quelqu'un qui a un coup de cœur et voilà pour une famille ou. Eh ben on lance l'appel, tiens, ben écoutez, on espère que vous avez trouvé quelqu'un. C'est un très beau restaurant, nous dit Simone. Alain, Julien nous dit j'arrive, il nous dit qu'il connaît bien. Juste avant de rentrer, on va montrer les gorges, Martine, ici avec Alain Molo, les gorges de l'Arly qui sont là-dessous. C'est tout en pente, il n'y a pas 1 cm², peut-être si vers le cimetière, là, autour de l'église, mais il n'y a pas grand-chose comme terrain plat ici. Regardez, on voit les gorges dans le brouillard. Dis donc, c'est impressionnant, Martine, là. Ah ben les gorges, oui, elles sont juste là-dessous. Quand vous passez dans les gorges, vous levez la tête, vous voyez le village, quoi. Ça risque pas de tomber, le village. Non, non, là, il n'y a pas de souci. Le village, il a été bien construit, ils l'ont bien mis sur le dur.
Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fait sourire Alain Molot. On va rentrer dans votre restaurant et dans un instant, on va parler du farçon, la spécialité. Regardez les jonquilles. Alain, quel bonheur d'être là, Alain. C'est magnifique, l'endroit est magnifique. Ah oui. C'est reposant. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a que des bâtiments authentiques. Il n'y a pas de bruit, Martine, ici. Non, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, hein. C'est pour ça qu'on y reste et qu'on est sûr. bien. Alors dites donc, avant de rentrer dedans, les chamois, vous les voyez tous les jours ou presque ici. Ils sont... Le matin, avec mon petit chien, je fais 30 mètres et je vois les chamois. Oui. On dirait qu'on se donne rendez-vous. Alors c'est pas mal, hein. Pierre nous dit ça ressemble à Thiers, la ville de Thiers, la belle ville de Thiers, capitale de la Côte. On rentre ici. Vas-y Alain, vas-y. Bienvenue chez Martine. D'abord, on dit pas le nom Corté, on dit bienvenue chez Martine. Liliane nous dit, mon Dieu, ça doit être reposant. C'est la magie de la nature. Regardez l'intérieur ici. On voit une petite biche ici du restaurant de Martine. Regardez Martine avec toujours ses jonquilles et ses belles lunettes ici. Martine, ici, c'est ici que vous travaillez depuis combien de temps, Martine, vous 35 ans. 35 ans. Ouais. 35 ans que je cuisine des farçons pour le grand bonheur de mes clients. Mes clients, quand ils viennent spécialement normalement pour le farçon. Et quand ils me disent qu'ils sont contents, qu'ils se régalent, et ben, ça me fait beaucoup plaisir. Et voilà. Alors, ce farçon. Allez, on est en direct. Il est 11h35. On commence à avoir faim. Comment on fait le farçon, Martine, avec ses petites jonquilles dans les mains? Alors, le farçon, c'est des pommes de terre râpées. Et puis dedans, on met un petit peu de lard, on met du sel, on met un peu de raisin sec. Dans le temps, ils mettaient aussi soit des châtaignes, soit un fruit, soit du blanc de poireau. Et on laisse cuire tout doucement pendant environ 2 heures. Mais après, c'est un tour de main qui fait que, voilà. Et après, ben, on le mange avec soit des joe, du petit salé, des porcs meuniers, une salade. Eh ben, écoutez, ça nous donne faim de savoir montrer cet intérieur du restaurant. Plein de gens qui nous félicitent. Simone nous dit c'est un magnifique intérieur. Monique nous dit c'est un beau restaurant. On nous dit que c'est magnifique. Regardez à l'intérieur le restaurant de Nancorté. Et on va s'approcher un peu parce que dans ce restaurant, il y a les souvenirs de Martine et pas n'importe quel souvenir. Votre grand-mère, Martine. Alors, ma grand-mère de Crévolan, elle savait bien faire le farçon. Et dedans, par contre, elle mettait un petit peu de blanc de poireau. Ah oui. Et je me rappelle quand elle le faisait, et c'est comme ça que j'ai appris, hein, c'est en voyant faire. Voilà. Ça fait envie, nous dit Dominique. Hein. Votre grand-mère, elle fait quoi ici? C'est de l'avoine? Ah ouais, elle est en train de rassembler l'avoine. Elle faisait des paquets pour la ranger après, quoi. Alors Martine, la reine du farçon, la reine des traditions, il y a la grand-mère ici, et votre grand-père ici, Ça, Martine. pareil, Quel bonhomme ici, quelle figure, ils vous ont marqué les grands-parents, Martine. Ah bah oui, c'était les gens qui sont nés... Et ils ont travaillé, on les voit ici au travail, tiens. Alors c'est votre arrière-grand-père ici, là ici c'est qui, là au milieu, là? Là, c'est mon grand-père. Cette photo qu'on voit là pour l'instant. Là-dessous, oui. Ça, c'est mon grand-père avec... Au milieu, il est bien entouré, le grand-père. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 femmes et une vache derrière lui. Les femmes travaillaient, Martine, dans le temps? Ah, les femmes, bien sûr qu'elles travaillaient. Ben, vous voyez la Ben oui. preuve. Et en plus, elles faisaient la cuisine. Elles cuisinaient très bien. Oui. Et vous voyez, ils faisaient tout à la main. Les râteaux, la corde pour après emmener les fagots de foin. Parce qu'ils ne pouvaient pas motoriser. Il n'y avait pas ça dans le temps. Ben oui. Eh oui, oui. Et là, ils jouaient au quilles, vous voyez. Alors, il joue au quilles, là, regardez, avec tous les copains du grand-père. Il y en a du monde, là. Il n'y a que des hommes ici pour jouer au quilles. Les femmes ne jouaient pas aux filles, Martine? Ah ben non, faut croire que non. Faut croire que non. On voit que des gars, ouais. Que des gars. Et c'est quoi qu'on voit dessus, Martine, là? Ça, c'est la corde à foin qu'on voit là, vous voyez. Ah, la corde à foin qu'on voit là. Ça servait à descendre les ballots de foin, c'est ça? Eh ben, ils étendaient la corde, ils faisaient un yaz de foin, ils serraient, puis après, ils portaient sur le dos. Ouais. Eh ben, c'était costaud dans le temps. Martine, la reine du farçon, Alain Molot avec nous, on va lui demander, parce qu'Alain, c'est un gourmand. Vous saviez que c'était un gourmand, Alain, oui? Oui, je m'en suis rendu compte, ouais. Voilà. Caméraman, réalisateur de la place du village. Faut pas lui en promettre.
Alors parle-nous un petit peu du farçon de Martine. Déjà, il est délicieux. Le farçon de Martine est délicieux. J'ai eu l'occasion de le manger une fois. C'était au raisin quand je suis venu. Il y a un petit peu de raisin. Ouais. Voilà, il y avait un tout petit peu de raisin. Alors non seulement la qualité, c'est super, c'est vraiment bon, mais alors la quantité. Lorsque je suis arrivé, on était 4 à manger. Martine a apporté le farçon. J'ai dit, on attend peut-être du monde. Eh bien non, on était 4. Mais elle m'a dit, j'ai fait manger pour 7. J'ai dit, ben, je ne sais pas comment on va finir. Et Martine m'a dit, mais attendez, j'ai encore la cochonaille. Elle est revenue avec un énorme plateau de cochonaille. Il y avait le lard, il y avait les saucisses, les dions, il y avait tout dedans. C'était délicieux. Elle m'en a même donné le soir pour que je ramène chez moi. On n'a pas pu tout manger. Et on était avec des gros mangeurs. Hein. Mais il y avait trop, beaucoup trop. Voilà. Elle est réputée pour ça, Martine. Alors, elle est très généreuse. C'est ouvert, Martine, on le rappelle. Hein, vous êtes officiellement en retraite, vous cherchez à vendre, on l'a dit, mais vous êtes là quand même tous les jours ou presque. Oui, mais de toute façon, je travaille que sur réservation. Oui, Hein. oui. Comme les spécialités que je propose, elles sont faites maison avec des produits frais. Puis moi, je travaille un peu l'ancienne cuisine, moi. J'achète pas les pommes de terre sous vide, toutes prêtes à cuire. Moi, j'ai vraiment les pommes de terre brutes que je travaille. Hein. Alors du coup, faut réserver la spécialité, ouais. Donc on laissera le contact, on laissera même le numéro de téléphone, comme ça vous pouvez contacter. C'est ouvert sur réservation, donc à partir d'un certain nombre de personnes, c'est ça? Il faut quand même... comment ça se passe? Ah ben, pour les gens qui ont envie de venir, ils viennent. Par contre, quand ils prennent un plat, c'est bien de prendre pour la même tablée. Ce soir, vous voyez, j'attends tiens, on va 9 regarder. personnes qui m'ont réservé le farçon, vous voyez. Ah oui, donc en fait, les gens viennent pour le farçon. Et alors, il y a le gratin de pommes de terre. Tu l'as goûté, Alain, gratin de pommes de terre, toi? Pas encore, mais je pense que je vais revenir. Parce qu'elle nous en parle beaucoup, il faut que je vienne le goûter. Le gratin de pommes de terre de Martine qui dépasse largement la commune au niveau de la réputation. Ah, le gratin, ouais, il aime très bien les clients. Mais bon, c'est pareil, hein, je travaille avec des produits frais et puis avec des pommes de terre brutes au départ. Hein. Bravo pour l'authenticité, le savoir-faire, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que dit Dominique justement, bravo pour votre authenticité. Vous êtes authentique, vous travaillez les produits, vous tout ce qui est produit pas naturel, ça vous plaît pas, Martine? Ah non, non, moi je prends pas des produits sous vide ou autre, je fais de A à Z la cuisine. C'est la cuisine comme à l'ancienne, quoi. Comme à l'ancienne, Mijoté. avec des produits de qualité mijotés avec de l'amour et du savoir-faire. Voilà, tout à fait. Et bon, après, je vais peut-être limiter un peu le nombre de spécialités, raclette, tout ça, c'est classique. Mais les gens, quand ils viennent, c'est surtout pour le farçon et le gratin, que j'accompagne maintenant avec des Joe vin blanc. Oh là 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 là, il est 11h41, on prend de plus en plus faim. Les gratins, le farçon, les dio vin blanc, la spécialité, ça regarde. Mais est-ce que vous savez que ça donne faim tout ça? Ben oui, oui, oui. Puis en plus, bon, ben, quand on vient pour manger ce genre de plat, faut vraiment venir sans avoir cassé la croûte avant, parce que sinon on cale tout de suite. Une vraie restauratrice courageuse, nous dit Nanou. On va montrer cet intérieur magnifique ici, regardez, qui est dans son jus, on va le dire. Et puis alors, on voit une petite voiture. Martine, ça nous plaît beaucoup. Il y a un de vos clients, un peu de vos amis peut-être. Il a carrément fait une petite voiture ici. Ah, ça c'est génial, le Nancorté. Ouais, ouais, c'est original. Ouais, ouais, les clients m'amènent des petits cadeaux. Des fois, ça me fait beaucoup plaisir et puis c'est très touchant, quoi. De toute façon, les clients, comme je vous disais, déjà le fait qu'ils viennent, qu'ils se régalent avec le farçon, moi, ça me fait plaisir. Et puis, j'ai l'honneur tout l'honneur est pour moi, quoi. Votre bonheur, c'est de voir les gens sourire et apprécier ce que vous faites, en fait, Martine. Eh ben oui, j'aime mieux les voir à table, se régaler, être joyeux, que des gens qui sont malheureusement dans les hôpitaux. Hein. Bien sûr. Ici, c'est du bonheur, on peut le dire. Alors, je vais m'approcher de quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ce coucou suisse, Martine, qui est là. On peut s'approcher un petit peu, regardez. Il est derrière le bar. Le coucou suisse de Martine. Martine, approchez-vous un petit peu ici. Regardez ça, c'est quand même extraordinaire. Vous aimez les traditions, même les traditions suisses, ça vous plaît, ça? Ouais, ouais, j'aime bien. Ouais, c'est rigolo. Puis bon, vous voyez, chez moi, dans l'ambiance, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est le silence complet. Il y a juste le coucou, quand il chante, on l'entend. Tous les combien? Ben, toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures. Donc là, pour l'instant, on va attendre un petit quart d'heure avant de le voir. Le coucou suisse, Martine, les traditions. Vous, ce monde d'aujourd'hui,
il vous plaît ici à Couesnos, on rappelle 20 habitants dans le village. La ville, c'est pas fait pour vous, Martine, vous? Ah non, puis plus ça va, moi j'ai envie d'aller en ville et je crois pas que j'irai habiter en ville, hein. Ouais. Non, non, je vais rester à Couesnos, hein. Alors, ici, on dit qu'on est loin de tout. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de commerce à part le vôtre, évidemment. On est un peu isolé quand même ou pas ici? Est-ce qu'on sent l'isolement dans ce petit village de Couesnos? On dit Couen, hein, comme disait tout à l'heure Alain, c'est le nom d'ici, on ne prononce pas le OZ. Pas d'isolement. Non, personnellement, je vais vous dire, on n'est plus isolé, c'est plus comme dans le temps qu'il n'y avait pas de route, pas de voiture. Maintenant, tout le monde a sa voiture, moi j'ai le permis, j'ai ma voiture, je vais en ville quand je veux, je vais partout. Mais voilà quoi. Quand il neige, c'est pas difficile de venir ici? Ah bah quand il neige, le problème, la neige, des fois c'est même pas la neige qui pose problème. Maintenant, vous savez c'est quoi? C'est tous les arbres qui sont un peu fragiles le long de la route. Et puis bien souvent, le poids de la neige les casse. Et des fois, ça peut couper la route à un moment, quoi. Bien sûr. Martine, on va vous laisser parce qu'il est presque midi. Gardez bien cet accent, vous risquez pas de le perdre, l'accent là. Non, je ne vais pas le perdre, non, non, je vais bien le garder. Et on aime beaucoup, nous, cet intérieur. On va aller sous le regard des grands-parents qui sont ici. Alors, le meuble ici, regardez, ces meubles en bois. C'est authentique tout ça, Martine? Le meuble, il est très vieux parce que, vous voyez, les poignées, ça a tout été fait à la main. Oui. Ouais, c'est un meuble, je crois que c'était le grand-père à l'ancien maire qui l'avait fabriqué. Oui, d'accord. Ouais. Puis à côté, ici, un coffre aussi, authentique ici. Hein. Un vieux coffre, ouais. Vieux Ouais. coffre. Quand je l'ai récupéré à la grange, il y a quelqu'un qui me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et non, c'est authentique. Il est authentique. Il a du vécu, comme on dit. Hein. Vécu. On voit une cloche, on voit ici, c'est une biche. C'est quoi ça? Ça, c'est un chevreuil. C'est un chevreuil. Oui, pardon. Alors là, autant pour nous, c'est un chevreuil. Il vient d'où? On sait d'où il vient, non? Oh, il doit venir, je ne sais pas, du coin, sûrement. Puis une cloche de vache ici, regardez. Ben, ça, tout est là, hein, tout est dit ici, tout est résumé dans votre... Et puis là, j'avais un petit bouc et une petite chèvre Ah oui. qui me tenaient compagnie. Mais maintenant, bon, ben, ils sont morts. Ils sont morts maintenant. Ouais, Ben, écoutez, Martine, on est tellement heureux de vous avoir ici. On rappelle que les gens intéressés peuvent vous contacter. On mettra votre page Facebook hein, pour que les gens vous contactent pour acheter votre restaurant. Mais nous, on a envie de dire le plus tard possible parce qu'on a envie que ça continue un petit peu. Bah oui, de toute façon, là, tant que j'ai pas trouvé quelqu'un qui est attiré, qui voudrait soit prendre ma place, soit acheter ma maison, et ben, je continue à travailler, à recevoir mes clients, leur faire plaisir avec le farçon. Eh bien, écoutez, merci. Nanou nous dit merci, très beau reportage. Merci la place du village. Bon appétit à tous. Dominique nous dit encore un beau reportage. Merci Alain. Alain, on te voit ici, le sourire. Martine, elle te plaît, Martine, Alain. Oui, et puis maintenant j'ai faim. On vous laisse. Merci beaucoup. Beaucoup d'humour ici chez Martine avec Alain Molo. On retrouvera bientôt, alors on va le dire maintenant, mais on vous retrouvera bientôt, on retrouvera la place du village en version TV bientôt, on vous en dira plus très bientôt. Merci Martine, merci beaucoup, merci infiniment Martine. Et puis, Bienvenue dans notre voilà. charmant village, Voilà. faire un peu la promotion de notre village authentique, où il fait bon vivre, où on respire bien, qu'on est tranquille. Il n'y a pas un gramme de pollution ici. Hein. Oh, je sais pas, il y en a peut-être bien un peu, on ne sait pas, mais bon, voilà quoi. On est en pleine nature, on est bien. Et la voiture, on a besoin de sortir, on prend la voiture et c'est super. On n'est pas isolé tout en étant isolé. Voilà le mystère de Couesnos. Merci beaucoup Martine, merci. Bon appétit à toutes et à tous, à très bientôt. On retrouvera Alain dans ses directs. Bientôt, tu as des directs prévus. Bientôt Alain aussi, tu as des choses prévues. Plein de choses prévues. Dès demain, dimanche, on ira dans le fort de l'Estal. C'est où ça? Alors c'est au-dessus de Marteau. À Marteau, c'est en Haute-Savoie. En fait, c'est en Savoie, pardon, c'est vers Albertville. Et on aura une chasse aux œufs un peu particulière. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Merci Alain. Merci Martine. Merci à très très bientôt. Et puis de la part de tous ceux, toutes celles et ceux qui nous regardent, à très bientôt. Merci encore. Merci.